Alors, on a vu toujours dans le Perek Aleph, dans le premier chapitre du Mesilat Yesharim, vraiment c'est un plaisir de se délecter des paroles du Rav. Comment il prouve qu'il est impossible de croire que l'homme est arrivé dans ce monde, et nous sommes arrivés dans ce monde pour notre situation dans ce monde. Il termine, donc on a rappelé à 2 reprises la semaine dernière, les 3 preuves du Mesilat Yesharim. Celui qui veut, je suis prêt à les répéter après le cours. Mais là, il ramène une 4e preuve magnifique. Ah, c'est pas une preuve, on va dire, c'est pas une preuve sichlite, c'est pas une preuve qu'on peut comprendre à l'Pi HaSechel, c'est une preuve qui est marquée dans la Torah. Il dit le Rav, Vechen Amru Rabotenu. Et ainsi, ils ont dit nos maîtres. Zichronam Ivracha dans Pirkei Avot. La Mishnah là-bas, elle dit Al kochacha atanotsar. C'est malgré toi que tu as été créé, fait. Val kochacha atanolad, et c'est malgré toi que tu es né. Terrible. Ça veut dire, on voit ici de cette Mishnah que l'homme, non seulement il a été conçu, ça veut dire au début des 9 mois, Ken, contre son gré, mais même quand il naît, c'est contre son gré. Et les plaïm, c'est contre son gré. Qu'est-ce qu'il apprend de là, le Mesilat Yesharim? Ki ein aneshama oevet haolam hazeh klal. Car l'âme ne supporte pas, n'aime pas ce monde du tout, Rabotai. C'est-à-dire des fois, du tout, klal. Comment on dit en français klal? Du tout. De manière générale, non mais là c'est plus fort que ça, c'est du tout. Ça veut dire la neshama, elle n'a aucun plaisir, aucune satisfaction dans ce monde. Elle n'a aucune satisfaction dans ce monde. Et la Aderaba, bien au contraire, Mo'esetbo, ce monde la répugne. La Neshama, elle est dégoûtée de ce monde. Alors la question se pose. Maintenant voilà, on a fini. Il faut dire tout d'entrée, depuis ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, Ribono Shel Olam, alors mais qu'est-ce qu'on fait ici? Des souffrances, des maladies, des préoccupations, des misères, des guerres. Et comment ça se termine? Tu crèves. À part ça, une Neshama, Kolkach Eliona, la Neshama, elle est tellement sublime. C'était pas la peine si le but c'était de vivre notre situation dans ce monde, le but de notre naissance c'était pour ce monde, c'était pas la peine de nous donner une Neshama aussi extraordinaire, qui est bien plus, elle est supérieure aux anges. Troisièmement, elle n'a aucune satisfaction des plaisirs de ce monde. Au contraire, Al-Kochacha Tanotsar, c'est contre ton gré que tu as été conçu. Al-Kochacha Tanolad, c'est contre ton gré que tu es né. Alors, quand Ben Shoel, le fils pose la question, alors pourquoi tu m'as amené ici-bas? Qu'est-ce que je fais là? Répond le Rav, Imken Vadaï. Dès lors, il est certain, Lo Aya Boré a Boré, il n'aurait pas créé le Créateur, Itbarach, béni soit-il, une bria, une créature, les tachlit pour un but, Shu Neged Chuka, qui est contre sa loi, Venim as mimena, et qui lui procure du dégoût. Je répète, la Neshama, elle déteste ce monde. Al-Kochachat Anolad, tu voulais pas être créé, tu voulais pas être né. Quoi, alors, Kadosh Baruch Hu, il a amené une Neshama dans ce monde pour un but qui est contre sa loi et qui la dégoûte. Aolam Hazeh, pas possible. Pas possible qu'Akadosh Baruch Hu ait créé. Arrête, Akadosh Baruch Hu, c'est le Mekor Atov. C'est la source du bien. Si c'est la source du bien, pourquoi il a créé une Neshama dans ce monde qui est contre tout ce qui se passe dans ce monde? D'ailleurs, entre parenthèses, on ressent tous, au fond de nous, quelque part, quelque chose qui... un mal-être ou un... Je dirais même plus quoi. On sent quelque chose qui n'est pas adapté à nous dans ce monde. C'est notre Neshama, tout mal-être, tout malaise, tout dégoût. Ça vient de la Neshama, parce que la Neshama, elle ne supporte pas tout ce monde, tout ce Olam Hazeh. Et là, la réponse à toutes ces questions... Briato Shel Adam, la création de l'homme, elle est les matzavo baolam bahi, elle est pour le monde à venir, pour sa place dans le monde à venir. Vous entendez, Rabotai? La création de l'homme, elle n'est pas pour sa situation dans ce monde. Tous autant qu'on est, David, Réhouven, Binyamin, Nethanel, Gidon, Amir et moi, on n'a pas été créés pour notre situation dans ce monde. C'est pas pour ça qu'on vit. Et la briato chez la dame, les matzavo baolam bahi.
La création de l'homme, elle est pour sa place dans le monde à venir. Et maintenant, ça répond à toutes les questions. Ve'alken, et c'est pour cette raison que Nitnabo Neshama Zot, c'est pour ça qu'on lui a donné sa Neshama. Puisque le but de notre création, c'est le monde futur, et le monde futur, il n'y a pas de corps. Le monde futur, c'est la Neshama. C'est justement du fait qu'on a été créé pour le Olam Haba, qu'on a reçu cette Neshama qui est béhémet au-dessus des Malachim. Elle est plus haute que les Malachim. Parce que notre passage dans ce monde, c'est pour se préparer à quelque chose de plus géant, de plus grandiose, qui est le Olam Haba. Qu'il a, pour elle, Raoui la Avod. Il est bon de travailler. Et c'est Avoda. Quel Avoda? Quel travail on parle? Avodat Hashem. Ou bas, et par elle, Yuchal Adam le Kabel. L'homme pourra recevoir à Sachar le salaire, Bimkomo, en son lieu, Uzmano, et en son temps. Maintenant, chez Loye, Davar Nim'as El Nishmato Kaolamazé. Alors, plus rien dans ce monde ne répugnera la Neshama. Ken, j'ai traduit un petit peu chez Loye Davar, qu'on ne trouvera plus rien qui sera Nim'as, qui répugnera la Neshama, Kaolamazé, comme ce monde. Et la Hadraba, bien au contraire, toutes les choses de ce monde seront Ne'ehav. La Neshama aimera les choses de ce monde. Venechmad, et ce sera du plaisir pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle va s'en servir pour se préparer dans le Olam Haba. C'est terrible. Ça veut dire, si tu considères ce monde comme un lieu et un temps de préparation, alors ta Neshama, elle va être heureuse dans ce monde. Parce qu'elle comprend et elle ressent que tu es passé dans ce monde pour te préparer dans le monde futur. Mais si tu considères ce monde comme un lieu et un temps pour lequel tu as été créé, c'est ça le but de ta création, c'est Olam Hazé, alors la Neshama, elle est dégoûtée. La Neshama, elle ne ressent pas de plaisir. La Neshama, elle n'a aucune satisfaction. Donc la question qu'on a posée tout à l'heure, j'ai posé tout à l'heure Shoel Aben, le fils il pose la question, comment le créateur il a pu créer une créature pour un but qui est contre sa loi et qu'il a répugne? Réponse, le but c'est pas ce monde. Si le but c'était ce monde, alors Bémet, un Neshama, elle ne supporte pas ce monde, Al-Kochachat, Anolad. Mais comme le but c'est le Olam Haba, alors il n'y a aucune kouchia, tout roule sur des roulettes, tout est parfait. Hachem il t'a créé dans ce monde pour te préparer dans le Olam Haba et il t'a donné cette Neshama qui ne supporte pas les choses de ce monde. Si tu les prends en tant que but, si tu crois que tu es venu pour ça, mais si tu comprends que ce monde c'est un passage, un endroit où on se prépare pour le Olam Haba, alors ta Neshama elle va se sentir bien. Par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot dans la joie, par le Shabbat Kodesh, par les tfilin, par la tzedaka, par toutes les mitzvot que tu fais. Plus tu les fais dans la joie, et plus ta Neshama elle s'élève. Mais vadaï que ce monde, il est très très important. J'ai peut-être pas été créé pour lui, mais c'est grâce à lui que je vais obtenir mon Olam Haba. Comment je le regarde? La question c'est comment je le regarde.